Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h20 et la rediffusion c'est le jeudi à 11h, toujours sur la même chaîne Kanakin, la télé-vérité, votre chaîne de télévision. Je dis merci à vous tous qui nous écrivez à partir de Dubaï, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Irlande, au niveau du Congo profond, dans le Congo central, à Walikale et à l'est de la République démocratique du Congo, à Lubumbashi, à Bumba, nous vous disons merci. Là, vous nous suivez à partir de notre chaîne YouTube Kanakin Télévision. Merci à vous pour la confiance que vous êtes en train de nous faire. Et bien ce soir, nous allons parler d'une grande compagnie de la République démocratique du Congo qui a pratiquement fait plus de 50 ans dans le monde des affaires ici en RDC. Mais il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'incompréhensions dans cette entreprise. Cette entreprise, en fait, c'est la ligne aérienne congolaise qui a toute une histoire, toute une vie. Nous avons eu la chance, avec vos appels, d'avoir quelques personnalités de cette entreprise. Nous allons parler de ce qu'a été cette entreprise qu'on appelle LAC. Et bien ce soir, je suis pas seul sur ce plateau. J'ai M. Makese Sylvain, c'est le président de la délégation syndicale nationale de LAC et membre du comité de liquidation en charge des finances et comptabilité. J'ai aussi, avec lui, nous allons devoir parler de l'historique de la compagnie LAC. J'ai aussi M. Kiseke Eti Bosco, il est membre du comité de liquidation en charge des questions juridiques. Donc vous avez compris que le débat sera assez franc et direct pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas été et actuellement qu'est-ce qui se passe au niveau de LAC. Monsieur Makese Sylvain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Très heureux de vous avoir sur mon plateau. C'est pas facile, mais bon, on s'est battu parce que vous êtes trop occupés. Je vous dis d'abord merci. Parlez-nous un peu de ligne aérienne congolaise. Je sais que c'est pas facile parce que c'est toute une vie, toute une philosophie aussi. En peu de mots, ça a été créé en quelle année? Les moments forts, LAC. Parlez-nous un peu de LAC. Merci bien. Je crois que vous m'avez bien dénommé. Je suis le président de la délégation syndicale nationale de LAC. Mais nous devons préciser, cette société est en liquidation actuellement. Ah, ça c'est important, on a envie de dire. Nous allons parler des dossiers de la liquidation. Heureusement que nous avons M. Kiseke Eti, lui s'occupe des questions, Maître Bosco, des questions juridiques avec lui. Nous allons avoir les données fiables en ce qui concerne ce comité de liquidation. Effectivement, sur le plan historique, j'aimerais résumer, vraiment résumer. C'est une société qui a fait la pluie et le beau temps. Tout le monde le sait. Sauf que nous ignorons une chose. C'est ainsi que j'ai été flatté par l'intitulé de votre émission. C'est l'économie politique. On crée une entreprise pour faire de bénéfices. Cette entreprise a été héritée de la Sabena. Donc à l'époque des Belges. À l'époque des Belges. C'est devenu Air Congo en 1960. Non, 61. Dans les années 60. Le 29 juin. Donc, un jour avant l'indépendance. Ça a basculé Air Congo. Donc, une année après l'indépendance, le 29 juin 1961, on hérite cette société Sabena pour devenir Air Congo. En résumé, depuis cette époque, à ce jour, beaucoup de gens ne le savent pas. Cette société n'a jamais fait de bénéfices. Oh là. Vous avez dit que vous êtes économie politique. Vous expliquez ça comment alors que vous avez eu les meilleurs avions du monde, vous avez atterri dans les plus grands aéroports du monde, vous avez transporté, vous êtes rentré dans l'histoire avec M. Mohamed Ali, c'est le fleuron. Mais comment il n'y a pas eu de bénéfices pendant toutes ces années? Justement. Parce que quand vous avez l'avion est fait pour voler à tout moment. Être en mouvement. Est-ce que sur le plan économique, nous avons la capacité de supporter ça? C'était surtout ce qu'on... Aujourd'hui, nous avons un transport, pour vous donner seulement une idée. Pour un tronçon de 1500, 2000 francs, on paye 500. Après peut-être 10 ans, quand on vous dira que le transport n'a jamais fait de bénéfices, vous allez vous étonner.
Donc c'est l'État qui subventionne Oui. la grande partie. La grande partie. Si l'État ne subventionne pas, c'est voué à l'échec. C'est pour vous dire qu'on n'a jamais fait de bénéfice depuis sa création. Donc vous avez été subventionné par d'abord la Belgique à l'époque et le Congo dans le gouvernement de M. Kasavubu, M. Mobutu, et après la flèche continuait à courber et vous avez fait allusion à... Je ne voudrais pas entrer, la Belgique ne nous subventionnait pas. Non, à l'époque, quand on était au Congo, c'était une société belge. Nous restons dans quand c'est devenu notre société, il y avait des moments où on subventionnait. Des moments très rares. Souvent, quand il y a un étranger, un blanc à la tête de l'entreprise, on subventionne. Quand on met un autochtone, un fils du pays, jamais on a subventionné. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Tant qu'on ne subventionne pas, n'attendez rien de... Mais en dehors de ça, la plupart des sociétés de l'aviation ne font pas de bénéfices. C'est seulement ce que je voulais tenir sur le plan historique. Ça. Mais rentrons dans notre pot d'aujourd'hui. Notre pot d'aujourd'hui, nous sommes en liquidation. Mais pour bien cerner les contours, il faut savoir on est quelle entreprise. Hier, on était une entreprise de l'État, du portefeuille. Mais en 2009, si je ne m'abuse, on a transformé les sociétés. Beaucoup de sociétés comme donc nous. les textes ont changé. Les textes ont changé. Comme nous, l'ONATRA à l'époque, Régie des eaux, on nous a entre guillemets privatisé. Donc nous sommes toujours une société d'État, mais dans une gestion privée. C'est ainsi qu'on devrait avoir des statuts. Quand on a des statuts que vous voyez ici, cela veut dire la vie de votre entreprise, son début et sa fin est inséré dans ce document. Donc c'est bien schématisé. C'est bien schématisé. Sa création et comment ça peut mourir. Ainsi que toutes nos réflexions doivent être centrées dans ce document. Effectivement, en 2012, je crois au mois de décembre, nous étions en réunion avec le ministre du Transport et le ministre du Portefeuille. À ce moment-là, c'était du transport, c'était Kalumba. Et Maman Munga. On nous a parlé de la décision de l'État congolais. En 2012. En 2012. Pour dissoudre la société. Il y avait trois options. Réhabiliter, relancer ou dissoudre. Mais l'option de l'État congolais, c'était de dissoudre. Nous avons fait notre proposition en leur disant ceci. Dissoudre l'AC, ça va coûter plus cher que sa relance. Comment vous expliquez ça? Mais oui, justement, c'est ce que je vais vous dire tout de suite là. C'est ainsi que, parce que c'est moi qui ai conduit cette délégation syndicale. Nous avons des cadres, ainsi de suite. Je rappelle que vous êtes le président national de la délégation syndicale de la République. C'est dans ce cadre-là que j'avais conduit cette commission. Mais le tête pensante de la société ont fait des études pour nous dire que relancer l'AC coûtera moins cher que la dissoudre. C'est cette option que nous avons défendue là-bas. Ils n'ont pas dit non. Comme vous dites ainsi, allez nous produire un document des études, ainsi de suite, qui pourra nous permettre de dissuader l'État congolais à appliquer cette décision. On a fait plus de 2 semaines ici. Le document produit, un quart défend de l'AC, 3 quarts
proposer la création. L'idée est venue de nous-mêmes. Malheureusement, certaines personnes qui animaient cette Dans l'expertise maison, les documents existent. Certaines personnes croyaient qu'ils seront les animateurs de cette société qui allait naître. Donc, on a montré les études de faisabilité, on a montré à peu près que pour relancer l'acte, quand je vous dis un quart du document, c'est que nous nous sommes trahis nous-mêmes. Ils se sont saisis de ça. Et en conclusion pour l'acte, au cas où l'acte ne se relançait pas, il faut en faire une société immobilière. Notre société, c'est une société d'aviation. Comment vous proposez à l'État propriétaire d'en faire une société immobilière? C'est que c'est un aveu de chèque de relancer l'acte. Ça vient de nous, la proposition existe. Et le document parle. Et ils ont étudié tous les aspects. C'est ainsi que je suis très content. Si j'ai accepté votre invitation, c'est parce que vous êtes la seule chaîne, Canal King Télévision et CCTV, qui nous accompagnait partout. Depuis cette époque, nous avons commencé une bataille acharnée. Délégation syndicale et COSICA, c'est un collectif syndical de cadres. Même à l'époque de 1+4, il y a eu beaucoup de tractations. Oui, nous nous sommes battus pour défendre cette option. Mais l'État n'a pas réfléchi. Nous sommes allés voir notre ministre de tutelle, ministre du portefeuille, pour qu'il plaide à notre faveur. Mais l'option a été déjà levée lors d'une réunion. Parce que la première réunion qui avait décidé de ça, que le ministre du Transport nous a informé, c'était présidé par le président de la République. Dans le Conseil de ministres. Oui, présidé par le président de la République. Monsieur Joseph Kabila. Mais là où on a responsabilisé le ministre du Transport et du Portefeuille pour actionner ça, c'était le 22 décembre 2012. C'est là où on nous a appelés. Depuis cette époque, nous nous sommes battus pour maintenir cette société. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Nous sommes allés voir la ministre du Portefeuille pour lui expliquer tout ça. Pour lui dire, ce n'est pas par hasard si nous sommes dans les comités de pilote. Pour lui dire, prendre des personnes au cas où cette décision se maintenait. Prendre des personnalités extérieures qui ne maîtrisent pas les rien. Données de la société serait comme du suicide. C'est ça. Serait d'abord commencer à étudier la société. Peut-être quand on apprend, c'est une société d'aviation, on a la folie de tout ça, ça prendra combien de temps et ainsi de suite. On aimerait quand même, dans cette équipe de liquidation, si vous pouvez mettre les agents LAC, entre autres, et la délégation syndicale, le cadre de LAC. Pour des orientations. Oui. Ils peuvent être des personnes venues d'ailleurs, mais les agents et cadres de DAC doivent être là, surtout la délégation syndicale. La ministre du Portefeuille va nous promettre en disant, si cette décision se maintenait, je vous appellerai. Et elle nous a appelés. Un certain jeudi, son conseiller m'a appelé pour dire la ministre nous attendait, la délégation syndicale. J'ai appelé toute la délégation syndicale pour qu'on aille répondre à l'invitation de la ministre. Tout le monde devait se mettre en tenue. En tenue de ville. J'arrive ici, je trouve, parmi nous, il y avait ce qu'on appelle les pyromanes. Avait déjà eu de fuite. Il a convaincu certains de nos camarades délégués, n'y allez pas parce qu'on va dissoudre la société au foot. En interne déjà, il y a eu des décisions. La fuite était déjà sortie. J'arrive ici pour qu'on aille voir la ministre parler, pendant qu'elle nous a promis toute décision ne sera pas prise sans votre consentement.
Non, sans nous voir. Ok. Essayer d'échanger, de discuter. Oui. On nous appelle. La majorité, parce que j'ai réuni tout le monde ici, pour dégager la majorité, ainsi de suite, tout ça. La majorité a dit on ne part pas. On m'appelle par le conseiller qui était chargé de ça. Je lui ai dit, mais la majorité de la délégation syndicale décline cette invitation. On n'a pas été appelé ni associé. Au ce jour-là, on allait nous parler de cette liquidation, dissolution d'abord, et peut-être on allait donner aussi des arguments. Oui, on allait réagir par rapport à ça. Mais nous avons loupé cette chance. La politique de la chaise vide. Oui, par certains pyromanes qui croyaient bien faire des choses. Je viendrai le vendredi, malheureusement je n'étais pas là, j'étais un peu malade à la maison. On m'appellera. Le conseil d'administration est appelé au ministère. Du portefeuille. Moi, je faisais partie du comité de gestion, mais je ne faisais pas partie du conseil d'administration. Donc, je ne pouvais même pas partir, même invité. On m'appelle, bien que malade, je suis venu ici. J'appelle notre chef numéro 1 AD. Non, attendez, jusqu'à 17h, je suis parti. Le samedi, la personne qui avait émetté m'appellera qu'on a dissous l'acte. On a déjà légalisé le document à l'hôtel de ville aujourd'hui. Ça allait trop vite. C'est vrai. J'ai appelé le nom pour lui poser la question. Il ne me dira ni oui ni non. Et jusqu'au moment où le document qui a mis l'acte en liquidation était sorti. C'est ça. Le procès verbal de l'Assemblée générale qui a mis l'acte en liquidation. Le 12 septembre 2014. Voilà. Et si vous voyez ici, vous verrez, au point 7, je suis en tant que président de la délégation syndicale nationale de l'AC. En fait, pour être liquidé, il faut d'abord être dissous. La dissolution, c'est la mort de l'entreprise. La liquidation, c'est la gestion de biens que, les patrimoines. Du patrimoine qu'on vous a laissé. Vous en avez beaucoup, les patrimoines. On m'a dit à travers toute la République, vous avez des bâtiments, vous avez... Pas seulement, même en Afrique. Même en Afrique aussi. Oui. Mais cela ne veut rien dire. Quand beaucoup de gens parlent, on oublie certains de nos mouvements. À tout moment, on claironnait partout. Ma première action, quand je suis devenu président de la délégation syndicale, c'est de produire un document qu'on a intitulé « Cri d'alarme ». J'ai saisi toute la communauté nationale, toutes les institutions, même la communauté internationale. Personne ne nous a répondu, personne ne nous a reçus, sauf la SENCO par son secrétaire général, je crois bien, Santé, à l'époque. Et il n'y a pas eu de suite. Ça m'étonne aujourd'hui. Quand la personne est décédée, on vient pour la faire ressusciter. De ce sang. Le cri d'alarme a été lancé, voilà. Bien avant pour. On n'a pas été compris. On n'a pas été soudés. Et aujourd'hui, je fais partie du comité de liquidation. Donc j'ai une mission qu'on m'a donnée par l'État propriétaire. La société LAC n'est pas l'effet des agents. C'est l'État propriétaire. Votre travail dans ce comité de liquidation consiste clairement à faire quoi? Voilà. Si vous rentrez dans le Code du travail, vous verrez dans son article 110, on a dit, en cas de liquidation, de dissolution ou de liquidation, on est tenu à vendre tout le bien, le patrimoine, pour réaliser le passif, réaliser l'actif pour éteindre le passif.
Dans les dettes, les arriérés de salaire, les taxes dans d'autres pays. Mais la première dette à payer, ou bien la première créance à payer, c'est la créance des agents. L'homme est le pilier de tous les éléments qui concourent à la production, même dans une entreprise. C'est là où il y a le nœud du problème, parce qu'il y a beaucoup d'arriérés et il y a beaucoup de cas aussi assez compliqués. Et vous avez parlé, nous avons beaucoup de biens, effectivement. Même si nous vendons tout le bien, on ne saura pas arriver, l'exagère, à 70% de la dette sociale. Là, c'est la dette sociale encore. Seulement. Oh, il n'y a pas seulement de dette sociale, il y a d'autres dettes à payer. C'est pour vous dire que quand on marchait chez vous là-bas, on priait. On s'est fait arrêter même. Oui, vous nous avez accompagnés chez le patriarche Hirodia. Mais les gens on allait se faire tabasser là. Les gens oublient la personne qui conduisait tout ça. C'était moi. On oublie. On a été partout. Et même si vous entrez dans votre internet, écrivez seulement Sylvain Maké, ce président, vous verrez nos actions, même à la voix de sans voix, à Kitambo, quelque part là-bas. Nous étions pour plaider. Mais à tout moment, quand on parlait, on disait, nous avons de retard de paiement de 300 mois. Mais retard de paiement de 300 mois. Oui, personne. C'est impensable. C'est du suicide. Oui. Personne ne comprenait. Prenez 300 mois divisé par 12. C'est 25 ans d'arriéré. Quand on a 25 ans d'arriéré, vous croyez que vous existez. C'est une illusion. Mais comment vous acceptez de telles charges, plus de 25 ans, 300 mois d'arriéré? Voilà. Je ne réponds pas à cette question, je vous dirai. Il y a eu un gouvernement qui a constaté ça pour dire, non, effectivement, on n'existe pas. Mais pour dissoudre, que faire? Rentrons dans la loi. On est entré dans la loi. Personne ne pouvait vraiment s'attendre à ça. Vous pouvez croire vraiment, moi, président de la délégation syndicale nationale de l'AC, internationalement connu, vous, l'AD, vous, le président du conseil d'administration, vous allez accepter de dissoudre pour perdre vos titres. C'est pas ici, ça. Non. Et vous acceptez de dissoudre, et rien ne vous garantit que vous serez là. Mais si on l'a fait, c'est la volonté de l'État. Ce n'est pas la volonté des agents. Aucun agent n'a accepté ça. Non. C'est démarche. Oui. Mais devant cette situation, qu'il doit faire le président de la délégation syndicale, aller défendre les intérêts des agents. Pour sauver les meubles, oui. Comme on dit. Hier, on peut produire 200 000. Parce que je dois vous dire, notre salaire est en dollars, de 1 million à peu près 180 000 en dollars. La production n'atteignait pas 200 000. Dès que vous avez ces 200 000, il y a des gens qui avaient des procès par-ci par-là. Ils viennent, ils se saisissent de ça. Que faire pour qu'on ne vive pas ça? Voilà pourquoi je ne dis pas nous, j'ai conçu une idée et j'ai appelé mon vice-premier président. On est parti voir un juriste et c'est ça la création de DAC. Pour défendre les agents contre ces prédateurs qui venaient prendre de l'argent. Donc c'est pour les protéger. Oui. DAC, c'est plus pour protéger les travailleurs en rapport avec les problèmes d'argent. Parce qu'il faut rappeler qu'il fallait quand même permettre à ces personnes de récupérer ne fût-ce qu'un tout petit peu, petit à petit, leur argent. Je crois que c'est ça. Oui. Et alors, on dissout. Si vous n'êtes pas là, qui garantit? Et depuis qu'on est là dans cette liquidation, le paix qu'on a fait, les agents se retrouvent. Je crois que sur le plan historique,
Je vous ai dit, c'est depuis. Bien sûr, depuis qu'on a commencé. Et moi, je ne peux vous dire que l'état actuel, quand on est en liquidation, c'est une peut-être conséquence logique de notre propre faute, parce que nous avons donné à l'État congolais les instruments pour nous. Donc pour vous, les responsabilités sont partagées. Oui. Et les agents de l'AC, et l'État aussi qui a failli à sa mission. Mais l'équipe qui a travaillé pour que Congo Airways naisse, mais la plupart des cadres de l'AC étaient là, dans cette commission. Je les connais. Aujourd'hui, sont animateurs de cette structure qui va partir par là. Ils étaient là. Avec espoir, peut-être ils seront là-bas. Ils ont trahi leur propre maison avec l'espoir d'être bien accueillis dans le. Mais malheureusement, c'est tout ça, c'est l'acharnement. Et peut-être ça nous recule au lieu de nous avancer. Je crois que sur ce plan-là. En tout cas, vous avez suivi la première partie de cette émission par M. Mathieu Sylvain, président de la délégation syndicale nationale de l'AC et membre du comité de liquidation en charge des finances et comptabilité. Nous avons essayé d'échanger au début l'historique. Il a parlé des difficultés, des problèmes rencontrés, de la volonté des travailleurs de vouloir faire renaître l'AC, mais malheureusement, il y a eu aussi des sabordages en interne. L'État aussi était responsable, vous avez suivi. Nous allons prendre la deuxième partie, c'est l'aspect juridique aujourd'hui. Ce comité de liquidation est torpillé même de l'intérieur. Il y a beaucoup de problèmes. Nous avons M. Kiseke Eti Bosco, lui il est responsable des questions de charge juridiques, qui nous explique un peu. Actuellement, il y a des textes qui sont en train de dire que vous n'êtes plus compétent, vous n'avez pas ce droit de conduire la compagnie dans cette manière de liquider la société. Est-ce que d'abord, vous avez cette qualité-là, Maître Bosco? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez de plus pour intervenir. Lignes aériennes congolaises qui est actuellement en liquidation. Je l'ai dit tantôt, la société Lignes aériennes congolaises, LAC SARL en sigle, a été dissoute et mise en liquidation formellement depuis le 12 septembre 2014, en exécution d'une décision prise en Conseil des ministres. Parce que cette entreprise publique, à l'instar de toutes les autres entreprises du portefeuille de l'État, ayant été influencée juridiquement par des lois sur la transformation des entreprises publiques, et de ces faits, elles sont devenues des sociétés par action à responsabilité limitée, avec l'État congolais comme l'unique ou l'actionnaire unique. L'ACOTAN avait des statuts comme une société par action à responsabilité limitée. Ces statuts organisent les conditions de l'existence de la société, d'abord la création de la société, l'existence de la société ainsi que sa fin ou sa mort. La mort de la société, c'est la dissolution. Et en ce qui concerne cette mort, les statuts de l'AC prévoient que la société est créée pendant 30 ans. L'État peut proroger l'existence de la société après ces 30 ans. Et une autre disposition vient et spécifie en relevant que elle peut être dissoute en tout temps sur décision de l'Assemblée générale extraordinaire. Raison pour laquelle cette Assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 12 septembre 2014 et il a décidé de dissoudre l'AC et de le mettre en liquidation. Voilà, ce n'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, hein, une entreprise publique, un arrêté, ce n'est pas un arrêté qui a dissous la société, c'est plutôt une société commerciale
c'est plutôt une assemblée générale extraordinaire conformément au statut. L'article 5 du statut de l'AC prévoit cela. L'article 51 organise comment, après dissolution, qu'est-ce qui peut se passer. Et effectivement, la dissolution, dans ce procès verbal-là, dans cette assemblée-là, lors de cette assemblée générale, on a décidé de mettre en place un comité de liquidation ayant un mandat de 12 mois renouvelable. Ce comité qui avait été mis en place. Donc vous avez travaillé en interne avec les autres personnels de l'AC aussi. Bon, l'État congolais a organisé ce comité en recourant aux anciens dirigeants qui avaient formé les conseils d'administration, les membres du conseil d'administration de l'époque. D'ailleurs, le président du comité est sorti de l'ancien conseil d'administration. C'est lui qui avait exercé les prérogatives de l'administrateur délégué général ou directeur général. C'est celui-là qui est devenu le président du comité de liquidation de l'époque. Avec son adjoint, celui qui était l'administrateur directeur général adjoint, qui était aussi membre. Et il y a eu le PCA, le président du conseil d'administration, qui est devenu aussi membre dans le comité de cet ancien comité de liquidation. Et puis on a recouru au président de la délégation syndicale nationale que vous avez suivi, M. Steven Makiese, qui a été coopté dans le comité pour défendre les intérêts de l'État ou des agents au sein de ces comités. Et on a dû recourir aux experts qui n'étaient pas au départ ni agents de l'AC, ni membres du conseil d'administration. Il y a eu 3 experts en comptabilité, un juriste et un représentant du ministère du portefeuille qui était là dans ce comité. Donc c'est un ancien comité qui a formé une équipe de 7 personnes. Comme nous courons vite derrière moi, rapidement, Maître Bosso, expliquez-nous actuellement pourquoi vous êtes torpillé, pourquoi il y a beaucoup d'incompréhension, surtout dans les réseaux sociaux. Voilà, et je voulais vous donner toutes ces précisions-là. Nous arrivons le 5 décembre 2020. L'ancien comité de liquidation de l'AC, mis en place par un arrêté ministériel pris depuis le 11 janvier 2019, reçoit une requête en annulation du Conseil d'État. Une requête qui a été déposée devant le Conseil d'État par une organisation non gouvernementale des agents qu'on a dénommée DAC. Que le président Makiese a évoqué tout à l'heure. Voilà, qui estime que ce comité-là n'a pas un mandat légal. Pourquoi? Parce que la liquidation en elle-même a été illégalement organisée par l'État congolais. Donc c'était une liquidation illégale. Partant, l'arrêté qui met en place les membres du comité ne pouvait qu'être un arrêté illégal. Ils l'ont attaqué devant les conseils d'État. Et vous savez, quand il y a une requête en annulation d'un acte administratif, ici en l'occurrence un arrêté ministériel, généralement la loi ou la procédure prévoit que la partie qui a déposé cette requête pouvait subsidiairement à cette requête déposer ce que nous appelons la requête en référé suspension pour obtenir la suspension de l'acte incriminé qu'on attaque en annulation. Et pendant que la procédure en requête ou de requête en annulation était en cours devant le Conseil d'État, DAC a déposé une requête en référé suspension. Et comme c'est une procédure de célérité, le Conseil d'État a statué pour suspendre l'arrêté ministériel dont question, avec pour conséquence que le comité de liquidation issu de cet arrêté ne pouvait plus poser des actes pour le compte de la liquidation de l'AC. Effectivement, cela est arrivé
c'était depuis le 5 janvier 2021 que ce comité va recevoir effectivement la notification de l'ordonnance du Conseil d'État qui a statué sur cette procédure en référé suspension. Effectivement, le comité de liquidation qui était là s'est exécuté, n'a plus posé des actes. Mais curieusement, par ailleurs, ce que je voulais dire, sans savoir pour le requérant ou la société ou l'association requérante qui a déposé cette requête en annulation, sans savoir que l'arrêté qu'on attaque devant le Conseil d'État était presque caduque. Donc sa caducité devait intervenir le 11 janvier 2021. Ça signifie que le mandat de ce comité de liquidation, dont suspension ordonnée par le Conseil d'État, prenait officiellement fin le 11 janvier 2021. Moi, je veux, ça c'est l'aspect juridique que vous êtes en train d'expliquer aux téléspectateurs, mais je veux rester un peu être un peu plus pratique. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui ont été frustrés, qui n'ont pas bénéficié peut-être des avantages que le président Macky Sall a dit? Parce que nous savons que nous sommes des Congolais, quand d'autres personnes ne perçoivent rien, vous n'avez pas froissé les gens dans votre démarche juridique aussi? Non, on n'a pas froissé les gens. Vous savez que les amis de DAC n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est à la veille de la dissolution et la mise en liquidation de la société que cette entité a commencé ses actions contre cette liquidation et contre le comité de liquidation. Depuis le mois de février 2015, alors que la liquidation est intervenue le 12 septembre 2014. Vous confirmez quoi aux agents de l'AC qui vous suivent au niveau national et qui sont aussi, j'imagine, à l'extérieur, qui sont partis, mais qui ont quelques... Vous leur confirmez quoi actuellement sur ce problème de liquidation? Non, ils doivent se calmer. Il y a aujourd'hui un comité de liquidation qui est arrivé depuis le 11 janvier 2021 qui est en place. Et ce comité de liquidation n'a rien à voir avec la procédure qui est devant le Conseil d'État. Cette procédure peut se poursuivre, à mon avis. C'est une procédure qui est devenue sans objet. Il y a un comité qui est là, qui est en train de faire le travail. Donc on peut vous faire confiance. Une précision détail, le Conseil d'État n'a pas suspendu la liquidation. Elle peut se poursuivre. Même si on change les individus qui forment le comité, la liquidation est là. Donc ils doivent se rassurer. D'ailleurs, nous avons même lancé des opérations de vente des immeubles de lac qui sont déjà... Oui, la publicité vous avez lancé dans plusieurs chaînes de télévision. Les gens qui s'intéressent au bien des lacs, ils peuvent venir acheter. Normalement, il n'y a pas de problème. Ici, ils vont se calmer. Et dès que nous allons aboutir avec cette opération qui a été lancée, je crois qu'avec l'appui de notre tutelle, qui est le ministère du portefeuille, on pourra très rapidement organiser, poursuivre les opérations, puis désintéressement des agents, parce que pour le moment, avec les miettes que nous recevons du fruit de la vente des immeubles, nous avons d'abord privilégié les agents. Vous demandez quoi à l'État concrètement? Parce que j'imagine que vous avez peut-être des regrets aussi. Non, l'État n'a pas de regrets, mais c'est seulement que nous voulons que l'État soit un peu beaucoup plus attentif à sa propre société qui est aujourd'hui en liquidation, et de suivre ce qui se passe, et puis les doléances du comité de liquidation, c'est ce que le président Macky Sall venait de relever, que même si nous vendons tous les immeubles, nous ne serons pas en mesure de pouvoir payer toutes les dettes sociales des agents. Mais aussi, vous devez savoir qu'il y a de nos immeubles qui ont été détruits à l'aéroport de Njili. Nous avons déposé des documents au niveau du ministère. Je crois qu'ils doivent être transmis au niveau du gouvernement. Surtout qu'il y a un nouveau gouvernement. Pour qu'on puisse quand même indemniser la société par rapport à ce qui a été fait, parce que ça contribuait effectivement à la modernité ou la modernisation de l'aéroport. On a estimé que là où il y avait ces immeubles, on ne pouvait qu'elle les détruire, parce que pour ça, il fallait quand même qu'on puisse compenser pour essayer quand même de nous indemniser. Ça nous permettra d'évoluer. Ça change complètement les donnes, ça change complètement nos prévisions en ce qui concerne ce qu'on devrait réaliser après avoir tout vendu. On ne sait pas, parce que ce sont des millions de dollars qui sont partis. Si l'État peut être attentif pour penser quand même à nous, essayer de mettre un peu des moyens pour nous permettre d'évoluer, ça va soulager les agents des lacs, ça va soulager tous les autres créanciers qui sont en train d'attendre effectivement les opérations de cette liquidation pour recevoir
leur paiement et puis se faire payer. Dans la question, je la pose à vous deux. M. Maké, c'est président de la délégation syndicale, et puis M. Kissé, qui est Eti Bosco. Donc le climat actuellement est calme au niveau des lignes aériennes congolaises. Effectivement, la procédure de liquidation continue. On venait de vous dire, par maître Bosco, sauf qu'il n'a pas dit. Nous sommes au comité de liquidation par le fait de l'Assemblée générale extraordinaire et non par l'arrêté. L'acte. Il y a une nuance. Oui, il y a une nuance. Pour que l'arrêté se fasse, il a fallu cette assemblée. On peut dire l'arrêté n'est qu'une mesure d'application. L'acte d'assemblée. Donc nous sommes là par l'acte d'assemblée aujourd'hui qui s'est réuni ici le 9 janvier. L'arrêté peut suivre. Même si l'arrêté ne venait pas, je venais de vous dire, nous sommes régis par les statuts. Le ministre du portefeuille n'est pas seulement notre tutelle en tant que tel, non. Les ministres du portefeuille, par rapport à ces statuts, représentent l'État congolais. Ils doivent vous accompagner. Oui, c'est l'État congolais. Ne le voyez pas comme ministre du portefeuille, notre tutelle, mais comme État congolais. On pouvait confier cette mission à n'importe quel ministère. C'est ce que nous devons savoir. Parce que quand on dit notre tutelle, c'est comme si quand on est dans une société privée, votre tutelle est ailleurs. Non, c'est toujours le même ministère qui agit. C'est que moi je tenais à dire actuellement. La liquidation continue sans désemparer. Sauf que dans un marché où il y a les bagarres, c'est difficile de trouver des clients. On avait un mandat d'un an renouvelable. S'il n'y avait pas des gesticulations de bruit partout, peut-être on pouvait déjà terminer à vendre. Mais nous avons pris 6 ans de retard. Oui. De retard bête. Moi je crois que tout le monde doit rentrer dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Et surtout que quand nous vendons, c'est tout le monde qui touche. Avant de terminer, sans aller pratiquement à la fin, me fait signe par Freddy Takidi, Maître Bosco, sans aller pratiquement à la fin. Bientôt, j'imagine, peut-être ce soir ou demain, dans quelques jours, il y aura un nouveau gouvernement. On peut s'attendre à quoi? Là, continue à espérer et demande quoi encore rapidement? Bon, je crois que nous avons une mission que nous avons reçue. En réalité, un liquidateur d'une entreprise de l'État, c'est un mandataire. C'est une mission qui nous a été donnée. Nous avons accepté d'accomplir cette mission. Nous sommes en train de le faire. Parce que déjà, ce que les gens ne comprennent pas, dans notre actif, il y a plusieurs biens qui ont été déjà vendus. Nous sommes en train de vendre et nous poursuivons les opérations de vente normalement. Mais ce qui est là, je crois que nous demandons à ce que l'État puisse essayer quand même d'intervenir pour essayer de nous indemniser par rapport à ce qui avait été détruit. Ça nous permettra d'aller très très vite. Très très vite. Et puis nous appelons nos amis qui pensent que la société peut se relancer. Je ne sais pas par quel mécanisme juridique, parce que dissoute, il n'y a plus de relance possible. Donc c'est de l'arnaque. Qu'ils reviennent dans la maison. Et je crois que comme ils savent très bien que pour le moment, si nous devons mettre en mal les comités, nous risquons de perdre tous les biens. Parce qu'il y a plusieurs biens de l'acte immobilier qui sont en danger par des actions judiciaires, des gens qui veulent s'en approprier. Plusieurs procès, il y a même des biens qui sont aujourd'hui déjà presque récupérés, spoliés. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent trouver derrière ça? S'il y a un comité qui n'a pas un mandat légal ou légal, personne ne va défendre la société. Ce sont des gens sans qualité, ils vont être déboutés. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est ce travail que nous avons fait depuis très longtemps. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas perdu des immeubles judiciairement. La plupart des immeubles qui avaient des problèmes de justice, on a récupéré. Il y a quelques immeubles, je crois que les procédures sont en train de se poursuivre devant les cours et tribunaux, on va les récupérer, mais qui nous laissent le temps de travailler. C'est pour l'intérêt de tout le monde et l'intérêt de tous les agents.
Merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci, M. Makissé Sylvain. Je rappelle que vous êtes le président de la délégation syndicale nationale des lignes aériennes congolaises et membre du comité de liquidation en charge des finances et comptabilité. Vous avez suivi donc beaucoup de réponses à vos questions. Nous avons élevé les équivoques sur des incompréhensions juridiques. Vous avez eu l'historique des lignes aériennes et le pourquoi nous sommes arrivés, expliqué par le président Makissé Sylvain. Donc, toutes les questions, vous avez nos numéros à la fin, les messages. Nous vous disons merci pour la confiance à vous tous qui nous suivez. J'ai dit au début à travers les États-Unis, la France, la Belgique, dernièrement on m'a appelé à Dubaï, en Chine aussi, nous vous en remercions. À Walikal, là où il y a ma banque, sans oublier Kassangoulou, les gens de Kassangoulou. Merci à vous parce que bientôt il y aura notre fan club là-bas de Ecopol. Nous allons venir vous assister pour essayer d'échanger sur des questions d'actualité, la gestion économique de la République démocratique du Congo. Merci, Maître Mosco. Oui, merci beaucoup. Merci, Président Sylvain. Merci, monsieur. Merci à l'équipe technique, Patrice Soumou était à la caméra, Freddy Takidi, voilà, à la régie. Il y a eu Samson Ilunga. Allez, la rediffusion, c'est jeudi à 11h. Je répète, jeudi à 11h25. Toujours la même chaîne Kanakin Télévision, la télé vérité. Nous vous disons bye bye.